Bienvenue sur Religion va les faire, musique dramatique et mystérieuse en fond, avec des effets visuels de ciels orageux, d'ailes sombres et de textes anciens qui défilent. Bienvenue dans Les mystères oubliés des anges déchus, une série captivante qui plonge au cœur des secrets les plus enfouis de la Bible. Découvrez les anges rebelles mentionnés dans les Écritures, ces êtres célestes qui ont défié Dieu, tombés du paradis pour influencer l'humanité. Des Néphilim aux gardiens des abysses, en passant par les visions apocalyptiques, nous explorerons des récits fascinants, riches en suspense, en révélations spirituelles et en leçons éternelles. Préparez-vous à une aventure accordieuse qui vous fera frissonner et réfléchir sur les forces invisibles qui nous entourent. Abonnez-vous dès maintenant à Religion Valley FR. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo si vous êtes prêts à percer ces mystères divins et partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité. Allons-y. Bienvenue dans le premier chapitre de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valley FR. Aujourd'hui, nous remontons aux origines mêmes du mal, la toute première rébellion dans El, univers parfait de Dieu. Avant même la création de l'homme, avant le Jardin d'Éden, il existait une harmonie absolue dans les cieux. Des milliards d'anges, créatures magnifiques de lumière et de feu, servaient leur Créateur avec une joie infinie. Parmi eux brillait l'être le plus splendide jamais créé. Lucifer, le porteur de lumière, l'archange suprême. Ézéchiel 28, 12, 15 le décrit ainsi. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mais dans ce cœur parfait naquit une ombre. Lucifer, contemplant sa propre gloire, laissa germer l'orgueil. Ésaïe 14, 13, 14 nous révèle ses pensées fatales. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ce n'était pas une simple pensée passagère, c'était une déclaration de guerre. Lucifer, devenu Satan, l'adversaire, rallia autour de lui un tiers des anges du ciel. Apocalypse 12, 4 parle symboliquement de cette révolte. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Imaginez la scène. Des légions entières d'êtres célestes, autrefois unis dans l'adoration, se divisent. Des chants de louanges se transforment en cris de défi. Les cieux tremblent. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? N'aurait-il pas pu écraser la rébellion instantanément? La réponse est profonde. Dieu avait créé ses anges avec un libre arbitre véritable. L'amour forcé n'est pas de l'amour. Pour que l'adoration soit authentique, le choix devait exister. Et certains choisirent mal. La guerre éclata. L'archange Michel, commandant des armées fidèles, affronta le dragon et ses anges. Apocalypse 12, 7, 9 décrit cet affrontement cosmique. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le grand dragon fut précipité, l'antique serpent, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Des millions d'anges déchus, arrachés à leur gloire, hurlant dans leur chute, traversèrent les dimensions pour s'écraser dans les abysses. Leur beauté se transforma en horreur. Leurs ailes de lumière devinrent membranes de ténèbres. Ils devinrent les démons que nous connaissons, errants, haineux, cherchant à détruire tout ce qui rappelle leur ancienne demeure. Mais la chute ne fut pas seulement physique, elle fut spirituelle et éternelle. Ces anges rebelles perdirent à jamais la possibilité de rédemption. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché en pleine connaissance, en voyant Dieu face à face, dans la plénitude de la lumière. Jude 1, pas 6 nous dit. Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Pourtant, leur influence ne s'arrêta pas là. Bien au contraire, chassés du ciel, ils reportèrent toute leur rage sur la future création de Dieu, l'humanité. Satan, le prince de ce monde, prépara déjà son piège pour le jardin d'Éden. Car si lui et ses anges ne pouvaient plus être sauvés, ils jurèrent d'entraîner avec eux le plus d'âmes humaines possible. Ce premier acte de rébellion marque le début d'une guerre invisible qui se poursuit encore au jour 8. Chaque tentation, chaque doute, chaque mal dans ce monde porte l'écho de cette chute originelle.
mais il y a de l'espoir. Car si les anges déchus sont irrémédiablement perdus, l'homme, lui, a reçu une promesse de rédemption par le sang du Christ. Hébreux 2, 16 nous le rappelle, car ce N est pas à des anges que il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Le chapitre suivant nous plongera plus profondément dans elle, identité de ces êtres tombés. Qui étaient vraiment ces anges avant leur chute? Quels étaient leurs noms, leurs fonctions, leurs pouvoirs? Et surtout, certains d'entre eux rôdent-ils encore parmi nous? Fin du chapitre, musique dramatique qui monte puis redescend doucement. Si ce premier chapitre vous a captivé, si vous ressentez déjà les frissons de ces révélations bibliques, alors abonnez-vous immédiatement à Religion Valley FR. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre de cette série exclusive. Likez cette vidéo pour soutenir la chaîne et montrer que vous voulez la suite. Partagez-la avec vos amis, votre famille, tous ceux qui cherchent la vérité profonde des Écritures. Commentez ci-dessous. Quelle partie de la rébellion céleste vous a le plus marqué? Bienvenue dans le chapitre 3 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valley FR. Nous avons vu la splendeur des anges avant leur chute, leur nom, leur hiérarchie, leur puissance terrifiante. Aujourd'hui, nous abordons le scandale le plus choquant de toutes les Écritures. Le moment où certains entre eux appelés les gardiens, ont franchi la frontière interdite. Ils ont quitté leur domaine céleste pour s'unir aux filles des hommes. Ce que la Bible révèle à ce sujet est si grave que cela a changé le cours de l'histoire humaine et provoqué le déluge. Préparez-vous, ce chapitre va vous bouleverser. Tout commence dans Genèse 6, 1, 4, un passage court mais explosif. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce furent ces héros qui, dès les temps anciens, furent des hommes de renom. Qui sont ces fils de Dieu? Le terme hébreu « Bene ha-Elohim » est utilisé ailleurs dans la Bible uniquement pour désigner des êtres célestes, des anges. Job 1,6, 2,1, 38,7. Ce ne sont pas des hommes pieux de la lignée de Seth, comme certains l'ont prétendu pour adoucir le texte. Non, ce sont des anges. Des anges qui ont regardé la terre, qui ont désiré les femmes humaines, et qui ont délibérément désobéi à l'ordre divin. Le livre d'Hénoch, cité dans Jude et qui éclaire profondément ce passage, est beaucoup plus explicite. Au chapitre 6, il raconte « Il arriva, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, que durant ces jours-là naquirent des filles belles et gracieuses. Et les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent, et ils se dirent les uns aux autres, « Allons, choisissons-nous des femmes parmi les filles des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Leur chef, Semjaza, craignait d'être seul responsable, alors 200 gardiens jurèrent ensemble sur le mont Hermon de commettre ce péché. Ils descendirent, prirent des femmes, et leur apprirent des savoirs interdits. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, l'art de la guerre. Il leur révéla les secrets des métaux précieux, des bracelets, des ornements, l'usage du fard des yeux, les pierres précieuses. Les femmes devinrent coquettes, les hommes violents. D'autres anges enseignèrent la magie, l'astrologie, les enchantements, les propriétés des plantes et des racines. La terre, autrefois innocente, fut rapidement corrompue par ces connaissances célestes détournées. Mais le pire fut la progéniture. Ces unions contre nature donnèrent naissance aux Néphilim, en hébreu les tombés, ou ceux qui font tomber. Des géants hybrides, mi-anges, mi-humains, d'une force et d'une cruauté inimaginables. Hénoch les décrit comme mesurant jusqu'à 300 coudées, environ 135 mètres dans les versions anciennes, dévorant toutes les ressources des hommes, puis se tournant vers l'humanité elle-même, la dévorant, buvant son sang. La terre fut remplie de violence, de sang et d'injustice. Genèse 6, 11. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Encore une fois, le libre arbitre. Ces anges avaient le choix, comme Lucifer avant eux. Mais leur péché fut plus grave encore. Ils abandonnèrent leur domaine naturel. Jude 1, 6. Transgressèrent les limites fixées par le Créateur entre les espèces spirituelles et physiques.
2 Pierre 2,4 parle d'eux comme des anges, qui ont péché d'une manière particulière, méritant un châtiment immédiat. Dieu regarda la terre et vit que la méchanceté de l'homme était grande. Genèse 6,5. La corruption n'était pas seulement morale, elle était génétique, spirituelle, totale. Satan avait trouvé le moyen ultime de souiller la lignée humaine, empêcher la venue du Messie, promis, en Genèse 3,15, la postérité de la femme, qui devait écraser la tête du serpent. Si toute l'humanité devenait hybride, corrompue, il n'y aurait plus de lignée pure pour le Sauveur. Alors Dieu prononça le jugement, le déluge. Seule la famille de Noé, juste et intègre dans ses générations, le mot « génération » impliquant une pureté génétique, fut épargnée. Tout le reste périt. Les Néphilim furent anéantis physiquement, mais leurs esprits, selon certaines traditions anciennes et Enoch, devinrent les démons qui errent encore aujourd'hui. Ce chapitre sombre de l'histoire nous enseigne une leçon éternelle. Dieu prend au sérieux les frontières qu'il a établies. Le mélange interdit apporte toujours la destruction. Mais il montre aussi sa miséricorde. Même au milieu du jugement, il préserve une remnant, un reste fidèle. Le prochain chapitre révélera le sort terrible de ces gardiens rebelles, enchaînés dans les ténèbres, attendant le jugement final. Que sont devenus Azazel, Semjaza et leurs compagnons? Et pourquoi certains démons semblent-ils plus puissants que d'autres? Bienvenue dans le chapitre 4 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valet FR. Après avoir découvert, union interdite des gardiens avec les filles des hommes et la naissance terrifiante des Néphilim, une question brûlante se pose. Que est-il advenu de ces anges rebelles qui ont osé franchir la limite? La Bible révèle un châtiment si sévère qu'il glace le sang. Préparez-vous, nous descendons aujourd'hui dans les abysses les plus sombres de l'Écriture. Genèse 6,4 nous laisse un indice glaçant. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Mais que s'est-il passé juste après? Dieu n'a pas seulement envoyé le déluge pour effacer la corruption humaine et hybride. Il a d'abord jugé les instigateurs célestes. Le livre de Jude, au verset 6, prononce une sentence définitive. Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Et ces mots ne sont pas une métaphore. Ces anges, les gardiens, ont été immédiatement enchaînés. Pas tous les anges déchus, attention. Satan et une grande partie de ses légions errent encore, comme le dit 1 Pierre 5,8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Non, ce châtiment particulier concerne uniquement ceux qui ont commis le péché le plus grave. La transgression des frontières entre le ciel et la terre, l'union contre nature avec l'humanité. Le livre d'Enoch, cité partiellement dans Jude et qui éclaire les écritures canoniques, décrit cette scène avec une précision terrifiante. Après avoir vu la corruption qu'ils avaient ensemée, Dieu ordonne à l'archange Michel « Liez Semjaza et ses compagnons qui se sont unis aux femmes. Liez-les pendant 70 générations sous les collines de la terre, jusqu'au jour de leur jugement. » Enoch parle d'un lieu appelé Dudaël, un désert aride où Azazel fut enterré vivant, la tête couverte de rochers acérés, dans l'obscurité totale. D'autres gardiens furent jetés dans un abîme de feu ou dans les vallées profondes de la terre. 2 Pierre 2,4 confirme « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme et les a livrés aux chaînes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. » Le mot grec ici pour abîme est Tartaros, le plus profond des enfers dans la mythologie grecque. Mais Pierre l'utilise pour désigner un lieu réel dans le monde spirituel. Ces anges ne sont pas simplement emprisonnés, ils sont dans le Tartare, la partie la plus basse des abysses, plus bas encore que l'Hadès. Pourquoi un châtiment si immédiat et si sévère? Parce que leur péché était unique. Ils avaient non seulement désobéi, mais corrompu la lignée humaine juste avant la venue du Messie, promis en Genèse 3, 15. Satan voulait souiller, humanité entière, pour empêcher la naissance un sauveur pur. Ces gardiens ont été les instruments de ce plan infernal. Leur acte a accéléré la corruption totale de la terre, forçant Dieu à intervenir par le déluge pour préserver Noé, juste et intègre parmi ses contemporains. Genèse 6, 9. Mais une question troublante surgit.
Ces anges sont-ils encore enchaînés aujourd'hui? La Bible dit qu'ils le sont jusqu'au jugement du grand jour. Cela signifie qu'ils attendent toujours, dans l'angoisse, le moment où ils seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 10. Pourtant, certains théologiens se demandent, tous les gardiens ont-ils été enchaînés? Le verset de Genèse 6, 4 dit « Et aussi après cela », suggérant que des unions similaires ont pu se reproduire après le déluge. Des démons mineurs, ou peut-être d'autres anges ayant péché plus tard, rôdent-ils encore? Ce qui est certain, c'est que ces anges enchaînés souffrent déjà. Enoch décrit leurs cris et leurs supplications. Ils implorent miséricorde, mais il n'y en a pas pour eux. Contrairement aux humains, ils n'ont pas de rédemption possible. Ils ont péché en pleine connaissance, en pleine lumière, en voyant Dieu face à face. Et pourtant, la Bible nous révèle quelque chose d'encore plus mystérieux. Dans 1 Pierre 3, 19, 20, il est dit que Christ, après sa mort, est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été rebelles. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, Jésus est descendu proclamer sa victoire à ses anges enchaînés. Pas pour les sauver, mais pour leur annoncer que leur plan avait échoué. Le Sauveur était venu malgré leurs efforts. La semence de la femme avait écrasé la tête du serpent. Ces esprits en prison contemplent depuis des millénaires leur échec total, et ils savent que leur jugement final approche. Le prochain chapitre va nous emmener encore plus loin dans Hell Horreur. Qui sont les démons qui errent encore librement parmi nous? D'où viennent les possessions démoniaques décrites dans les évangiles? Et surtout, certains esprits des Néphilim morts lors du déluge rôdent-ils encore sur terre? Ce chapitre sur les chaînes éternelles des gardiens vous a-t-il bouleversé? Si ces révélations vous ont touché au plus profond, abonnez-vous dès maintenant à Religion Valais FR. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui dévoile les secrets les plus profonds de la Bible. Likez cette vidéo pour soutenir le travail et montrer que vous voulez la suite. Partagez-la largement, vos proches ont besoin d'entendre ces vérités. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti la réalité de ce monde spirituel invisible? Bienvenue dans le chapitre 5 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valais FR. Nous avons vu les gardiens enchaînés dans les ténèbres pour leurs péchés impardonnables. Mais qu'advint-il de leurs enfants monstrueux, les Néphilim, ces géants qui terrorisèrent de la terre avant le déluge? Leur corps fut détruit, mais leurs esprits, eux, ne disparurent pas totalement. Aujourd'hui, nous explorons Cho, une des révélations les plus troublantes de la Bible et des textes anciens. Elle, origine des démons qui possèdent encore les hommes. Préparez-vous. Ce chapitre va vous faire voir le monde spirituel d'un œil nouveau. Le déluge emporta tout. Les corps des Néphilim, ces hybrides mi-angéliques, mi-humains, furent anéantis dans les eaux du jugement divin. Mais une question demeure. Que deviennent les esprits de créatures qui ne sont ni pleinement humaines, ni pleinement angéliques? Le livre d'Enoch, cité et validé par l'épître de Jude, apporte une réponse terrifiante. Au chapitre 15, Dieu s'adresse aux gardiens enchaînés. Vous étiez autrefois des esprits célestes, vivant une vie éternelle dans les cieux. Mais maintenant, les géants qui sont nés de l'union des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur demeure. Les esprits mauvais sont sortis de leur corps. Ils seront appelés esprits mauvais sur la terre, et sur la terre sera leur habitation. Les esprits des géants oppriment, corrompent, attaquent, combattent et causent la destruction sur la terre. Ces esprits des Néphilim morts devinrent les démons qui errent librement aujourd'hui. Contrairement à leurs pères angéliques, enchaînés dans l'abîme, ces esprits hybrides ne furent pas emprisonnés immédiatement. Ils restèrent sur terre, errants, haineux, cherchant à posséder des corps humains pour retrouver une forme physique et continuer leur œuvre de destruction. Cela explique pourquoi les démons, dans les évangiles, supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Luc 8, 31. Ils savent que c'est leur destin final, mais tant qu'ils le peuvent, ils préfèrent habiter un corps, même celui d'un porc, plutôt que d'oser errer sans demeure. Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, 43-45, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Ces esprits impurs sont donc les fantômes des Néphilim. Ils haïssent l'humanité parce qu'ils sont le fruit d'une union interdite. Ils haïssent Dieu parce qu'il les a condamnés.
et ils haïssent leur propre existence, coincés entre deux mondes, sans corps éternel, sans rédemption possible. La Bible montre que la possession démoniaque n'est pas une invention médiévale. Elle est réelle, fréquente dans l'Ancien Testament, comme le mauvais esprit qui tourmentait Saül, 1 Samuel 16-14, et explosait au temps de Jésus. Pourquoi tant de cas pendant son ministère? Parce que la présence du Fils de Dieu attirait les démons comme la lumière attire les insectes, et les forçait à se manifester. Marc 1,34 dit qu'il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies, et il chassa beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Les symptômes de la possession sont clairs dans les Écritures. Force surhumaine, Marc 5,3-4, connaissance surnaturelle, Actes 16,16, l'esprit de divination, convulsions, cris, automutilation, haine de tout ce qui est saint, blasphème, et surtout une personnalité alternante. Elle, homme de Gadara, passe en un instant de la fureur à elle. Adoration aux pieds de Jésus une fois libéré. Mais attention, tous les troubles mentaux ne sont pas des possessions. La Bible distingue clairement maladie, folie et oppression démoniaque. Pourtant, l'oppression peut ouvrir la porte à la possession. Péché non confessé, traumatisme, occultisme, malédiction familiale, drogue, violence extrême. Les démons cherchent des brèches légales, le plus effrayant. Ces esprits peuvent être nombreux dans une seule personne. Légion, c'était des milliers. La jeune fille avec l'esprit de divination, acte 16, n'en avait qu'un, mais il lui donnait un pouvoir lucratif. Certains démons sont spécialisés, esprits de maladie, de peur, de luxure, de religion, de mort. Mais la bonne nouvelle est immense. Aucun démon ne résiste au nom de Jésus. Jacques 2,19. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé. 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il peut être opprimé, attaqué de l'extérieur, mais pas habité. La délivrance est possible, aujourd'hui encore, par la prière, le jeûne, l'autorité du nom de Jésus et la repentance sincère. Le prochain chapitre dévoilera l'organisation secrète de ces légions infernales. Comment Satan structure son royaume comme un miroir perverti du ciel, avec des princes, des dominations et des territoires assignés. Bienvenue dans le chapitre 5 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valley FR. Nous avons vu les gardiens enchaînés dans les ténèbres pour leurs péchés impardonnables. Mais qu'advint-il de leurs enfants monstrueux, les Néphilim, ces géants qui terrorisèrent de la terre avant le déluge? Leur corps fut détruit, mais leurs esprits, eux, ne disparurent pas totalement. Aujourd'hui, nous explorons Cho, une des révélations les plus troublantes de la Bible et des textes anciens. Elle, origine des démons qui possèdent encore les hommes. Préparez-vous. Ce chapitre va vous faire voir le monde spirituel d'un œil nouveau. Le déluge emporta tout. Les corps des Néphilim, ces hybrides mi-angéliques, mi-humains, furent anéantis dans les eaux du jugement divin. Mais une question demeure. Que deviennent les esprits de créatures qui ne sont ni pleinement humaines, ni pleinement angéliques? Le livre d'Hénoch, cité et validé par l'épître de Jude, apporte une réponse terrifiante. Au chapitre 15, Dieu s'adresse aux gardiens enchaînés. Vous étiez autrefois des esprits célestes, vivant une vie éternelle dans les cieux. Mais maintenant, les géants qui sont nés de l'union des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur demeure. Les esprits mauvais sont sortis de leur corps. Ils seront appelés esprits mauvais sur la terre, et sur la terre sera leur habitation. Les esprits des géants oppriment, corrompent, attaquent, combattent et causent la destruction sur la terre. Ces esprits des Néphilim morts devinrent les démons qui errent librement aujourd'hui. Contrairement à leurs pères angéliques, enchaînés dans l'abîme, ces esprits hybrides ne furent pas emprisonnés immédiatement. Ils restèrent sur terre, errants, haineux, cherchant à posséder des corps humains pour retrouver une forme physique et continuer leur œuvre de destruction. Cela explique pourquoi les démons, dans les évangiles, supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, Luc 8:31. Ils savent que c'est leur destin final, mais tant qu'ils le peuvent, ils préfèrent habiter un corps, même celui d'un porc, plutôt que d'oser errer sans demeure. Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, 43-45, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.
Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Ces esprits impurs sont donc les fantômes des Néphilim. Ils haïssent l'humanité parce qu'ils sont le fruit d'une union interdite. Ils haïssent Dieu parce qu'il les a condamnés. Et ils haïssent leur propre existence, coincés entre deux mondes, sans corps éternel, sans rédemption possible. La Bible montre que la possession démoniaque n'est pas une invention médiévale. Elle est réelle, fréquente dans l'Ancien Testament, comme le mauvais esprit qui tourmentait Saül, 1 Samuel 16-14, et explosait au temps de Jésus. Pourquoi tant de cas pendant son ministère? Parce que la présence du Fils de Dieu attirait les démons comme la lumière attire les insectes, et les forçait à se manifester. Marc 1,34 dit qu'il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies, et il chassa beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Les symptômes de la possession sont clairs dans les Écritures. Force surhumaine, Marc 5,3-4, connaissance surnaturelle, Actes 16,16, l'esprit de divination, convulsion, cris, automutilation, haine de tout ce qui est saint, blasphème, et surtout une personnalité alternante. Elle, homme de Gadara, passe en un instant de la fureur à elle. Adoration aux pieds de Jésus une fois libéré. Mais attention, tous les troubles mentaux ne sont pas des possessions. La Bible distingue clairement maladie, folie et oppression démoniaque. Pourtant, l'oppression peut ouvrir la porte à la possession. Péché non confessé, traumatisme, occultisme, malédiction familiale, drogue, violence extrême. Les démons cherchent des brèches légales, le plus effrayant. Ces esprits peuvent être nombreux dans une seule personne. Légion, c'était des milliers. La jeune fille avec l'esprit de divination, acte 16, n'en avait qu'un, mais il lui donnait un pouvoir lucratif. Certains démons sont spécialisés, esprits de maladie, de peur, de luxure, de religion, de mort. Mais la bonne nouvelle est immense. Aucun démon ne résiste au nom de Jésus. Jacques 2, 19. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il peut être opprimé, attaqué de l'extérieur, mais pas habité. La délivrance est possible, aujourd'hui encore, par la prière, le jeûne, l'autorité du nom de Jésus et la repentance sincère. Le prochain chapitre dévoilera l'organisation secrète de ces légions infernales. Comment Satan structure son royaume comme un miroir perverti du ciel, avec des princes, des dominations et des territoires assignés. Bienvenue dans le chapitre 7 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Vallée FR. Nous avons vu la hiérarchie infernale, les princes des ténèbres et leurs légions organisées. Aujourd'hui, nous arrivons au moment le plus spectaculaire de toute l'Écriture, quand le Fils de Dieu lui-même descend sur terre et affronte directement les forces démoniaques. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le royaume des ténèbres, M, a subi un choc aussi violent. Préparez-vous. Les exorcismes de Jésus ne ressemblent à rien de ce que vous avez pu imaginer. Dès le début de son ministère, les démons le reconnaissent. Marc 1, 23-24 nous rapporte la première confrontation publique. Dans la synagogue de Capernaum, un homme possédé crie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Remarquez, le démon sait exactement qui est Jésus. Il connaît son identité divine, son pouvoir absolu et surtout, son but, détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Jésus ne discute pas, il ne négocie pas, il commande simplement « Tais-toi et sors de cet homme » Marc 1, 25. Et le démon obéit instantanément, en convulsant l'homme et en poussant un grand cri. La foule est stupéfaite. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Marc 1, 27. Mais les affrontements deviennent de plus en plus intenses. Dans Marc 5, nous rencontrons l'épisode le plus terrifiant. L'homme de Gadara, possédé par une légion entière de démons. Cet homme vivait parmi les tombeaux, invincible aux chaînes, se mutilant avec des pierres, hurlant jour et nuit. Personne ne pouvait passer par ce chemin. Quand il voit Jésus de loin, il court et se prosterne devant lui, forcé par les démons qui le reconnaissent encore. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus demande son nom.
La réponse glace le sang. Mon nom est Légion car nous sommes nombreux. Une légion romaine comptait jusqu'à 6000 soldats, des milliers de démons dans un seul homme. Pourtant, il supplie Jésus de ne pas les envoyer dans l'Ébabim, ce même Tartare où sont enchaînés les gardiens. Luc 8, 31. Ils savent que leur heure n'est pas encore venue. Jésus leur permet d'entrer dans un troupeau de porcs, environ 2000, qui se précipitent immédiatement dans le lac et se noient. Les démons préfèrent encore la destruction plutôt que d'affronter le jugement immédiat. Pourquoi Jésus accepte-t-il cette demande? Certains théologiens y voient une démonstration publique de son pouvoir. Même les démons doivent lui demander la permission. D. Autres soulignent que cela montre la valeur une âme humaine. Un homme vaut plus que 2000 porcs, mais tous les exorcismes ne sont pas aussi rapides. Dans Marc 9, un père désespéré amène son fils possédé depuis l'enfance. Le démon le jette par terre, le fait écumer, grincer des dents, et même le précipite dans le feu ou dans l'eau pour le tuer. Les disciples avaient essayé de le chasser, mais en vain. Jésus semble presque exaspéré. « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et puis il demande au Père, « Crois-tu » L'homme répond avec larmes, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et là, Jésus commande au démon sourd et muet de sortir, et l'enfant semble mort. Le démon fait une dernière convulsion terrible. Jésus le prend par la main et le relève, vivant et libéré. Plus tard, en privé, il explique à ses disciples pourquoi ils ont échoué. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Marc 9, 29, certaines versions anciennes. Tous les démons ne sont pas égaux. Certains ont plus d'autorité, plus de résistance et nécessitent une plus grande consécration spirituelle. Jésus n'était pas le seul à chasser les démons. Il avait donné ce pouvoir à ses 12 disciples, Matthieu 10, 1, puis aux 70, Luc 10, 17, 19, qui reviennent joyeux. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus répond, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Une victoire massive sur le royaume des ténèbres. Mais attention, même des non-croyants essayent parfois. Dans Acte 19, les fils de Séva, des exorcistes juifs itinérants, tentent d'invoquer le nom de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Le démon répond, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé saute sur eux, les maltraite si violemment qu'ils s'enfuient nus et blessés. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Il ne a de pouvoir que quand il est prononcé par quelqu'un qui appartient réellement à Christ. Ce ministère d'exorcisme de Jésus était la preuve irréfutable qu'il était le Messie promis. Comme il le dit lui-même dans Luc 11, 20, « Si c'est, et par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le chapitre suivant nous plongera dans la réalité contemporaine. Que se passe-t-il au jour, avec les possessions démoniaques? Les démons sont-ils toujours actifs? Comment reconnaître une oppression ou une possession? Et surtout, comment l'Église peut-elle marcher dans la même autorité que Christ et les apôtres? Bienvenue dans le chapitre 8 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valley FR. La réponse est simple mais terrifiante. Les démons ne peuvent entrer que par des portes que nous leur ouvrons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous explorons ces portes spirituelles, comment elles s'ouvrent, et surtout, comment les fermer définitivement au nom de Jésus. Ce chapitre est le plus pratique de la série. Il est fait pour vous équiper dès maintenant. La Bible est claire. Satan n'a aucun droit légal sur un enfant de Dieu racheté par le sang de Christ. Colossiens 1, 13 nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pourtant, Éphésiens 4, 27 avertit, ne donnez pas accès au diable. Le mot grec pour accès est topos, un lieu, un territoire. Voici les portes les plus courantes que les démons exploitent. Le péché non confessé et non repenti. David l'a appris à ses dépens après son adultère. Quand je gardais le silence, mes os se consumaient, ma force s'épuisait comme par la chaleur de l'été.
Psaume 32, 3, 4. Un péché non confessé devient une forteresse. 2 Corinthiens 10, 4. Les démons s'y installent et accusent, condamnent, tourmentent la conscience. L'amertume, la colère, le non-pardon. Éphésiens 4, 26, 27. Ne vous mettez pas en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. L'amertume est comme un poison spirituel. Hébreux 12, 15 parle d'une racine d'amertume qui trouble et souille beaucoup de gens. Quand on refuse de pardonner, on donne un droit légal à l'ennemi de tourmenter, l'occultisme et les pratiques interdites. Deutéronome 18, 10, 12 liste les abominations, divination, enchantement, sorcellerie, spiritisme, invocation des morts. Même des choses légères, comme l'horoscope quotidien, les cartes de tarot, les séances de spiritisme, les jeux vidéo ou films qui glorifient l'occultisme, ouvrent des portes. Acte 19, 19 montre des convertis qui brûlent leurs livres de magie, valeur de 50 000 pièces d'argent pour couper ces liens. Les malédictions générationnelles et les serments. Exode 25 parle des iniquités des pères visitant les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Quand des ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie, des pactes, des malédictions, ces liens peuvent persister. Mais Galates 3,13 proclame « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Les traumatismes profonds et les blessures non guéries. Abus, rejet, violence, deuil non résolu peuvent créer des vides émotionnels que les démons exploitent pour murmurer des mensonges. Tu ne vaux rien, personne ne t'aime, Dieu t'a abandonné. Ces mensonges deviennent des forteresses mentales. 2 Corinthiens 10, 5. Les addictions et les dépendances. Alcool, drogue, pornographie, jeux, réseaux sociaux excessifs. Tout ce qui prend la place de Dieu devient une idole, et les idoles attirent les esprits qui les contrôlent. Comment fermer ces portes? Confessez spécifiquement vos péchés à Dieu. 1 Jean 1, 9. Nommez-les, ne les cachez pas. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés, même si c'est difficile. Dites à haute voix, au nom de Jésus, je pardonne à non, et je libère cette personne de toute dette envers moi. Renoncez explicitement à toute pratique occulte passée. Brûlez ou détruisez les objets liés, livres, talismans, bijoux occultes. Déclarez. Au nom de Jésus, je renonce à pratique, je brise tout lien, tout pacte, toute malédiction générationnelle, et je ferme cette porte pour toujours. Proclamez votre identité en Christ. Lisez à haute voix Éphésiens 1, Romains 8, Colossiens 1. Rappelez à l'ennemi qui vous appartient. Remplissez la maison vide. Jésus avertit que si l'esprit impur revient et trouve la maison vide, nettoyez mais vide, il ramène 7 esprits plus méchants. Matthieu 12, 43, 45. Remplissez-vous de la parole, de louanges, de prières, de la présence du Saint-Esprit. Vivez sous la couverture spirituelle. Soumettez-vous à une autorité pastorale saine. Priez avec d'autres croyants. Marchez en communauté. La délivrance n'est pas toujours instantanée, mais elle est toujours possible. Jésus n'a jamais échoué à libérer quelqu'un qui venait à lui. Aujourd'hui encore, dans son nom, les chaînes tombent. Le prochain chapitre nous emmènera dans les prophéties des derniers temps. Comment les anges déchus et leurs légions se manifesteront avec une puissance décuplée avant le retour de Christ. Bienvenue dans le chapitre 9 de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Vallée FR. Nous approchons du climax de cette série. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, la rébellion originelle, la chute des gardiens, les possessions, les victoires de Christ, n'était que le prélude. La Bible révèle que dans les derniers temps, juste avant le retour glorieux de Jésus, les puissances démoniaques connaîtront une libération terrifiante et une activité sans précédent. Aujourd'hui, nous entrons dans la dimension prophétique. Que dit Écriture sur le rôle des anges déchus lors de l'Apocalypse? L'Apocalypse de Jean est le livre qui dévoile le plus clairement ce qui attend le monde. Et dès le chapitre 9, nous assistons à une scène effroyable. Une étoile tombée du ciel reçoit la clé du puits de l'abîme. Apocalypse 9, 1, 2. Cette étoile n'est pas une météorite. Dans la symbolique biblique, les étoiles représentent souvent des anges. Apocalypse 1, 20. Beaucoup d'interprètes y voient Satan lui-même,
ou un ange de haut rang. Il ouvre l'abîme, et une fumée épaisse en monte, obscurcissant le soleil. Puis surgissent des créatures monstrueuses, des sauterelles géantes avec des queues de scorpions, des faces d'hommes, des cheveux de femmes. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Quand Satan sait qu'il lui reste peu de temps, son activité devient frénétique. Il donnera son pouvoir, son trône et une grande autorité à la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 2. Ce sera l'Antichrist, l'homme du péché, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Possédé et investi directement par Satan lui-même. Un faux prophète accomplira des prodiges, fera descendre le feu du ciel et imposera la marque de la bête. Mais le plus glaçant se trouve peut-être dans Apocalypse 16. Lors des coupes de la colère de Dieu, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des prodiges et qui rassemblent les rois de la terre pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13, 14. Ces démons opéreront des miracles si convaincants qu'ils tromperont presque le monde entier. Paul nous avertit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi en S, attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Jésus lui-même a prophétisé. De faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Et que dire de la libération des anges enchaînés? Apocalypse 20, 1, 3. Nous montre Satan lié pour 1000 ans dans l'abîme. Mais juste avant cela, lors de la 6e trompette, Apocalypse 9, 13, 15, 4 anges qui étaient liés près du fleuve Euphrate sont déliés pour tuer le tiers de elle, humanité. Ces 4 anges ne sont pas des anges saints, ils étaient retenus, prêts pour ce moment précis. Beaucoup pensent qu'il s'agit de 4 puissances démoniaques de très haut rang, peut-être parmi les plus anciens gardiens. Tout cela nous indique une chose claire, plus nous nous approchons de la fin, plus l'activité démoniaque va s'intensifier. Les barrières spirituelles qui retenaient encore certaines puissances vont tomber. Les tromperies, les signes mensongers, les possessions, les manifestations occultes vont exploser. Mais au milieu de cette noirceur, la Bible nous donne une promesse éclatante. Résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Et surtout, le retour de Jésus mettra fin à tout cela. La bête, le faux prophète et Satan lui-même seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 19, 20, 20, 10. Les anges déchus, enchaînés, seront enfin jugés définitivement. Le dernier chapitre de cette série sera une conclusion puissante. Comment vivre au jour 8 face à ces réalités? Comment se protéger? Comment marcher dans la victoire? Et comment préparer le retour du roi? Bienvenue dans le chapitre 10, le grand final de Les mystères oubliés des anges déchus sur Religion Valley FR. Nous avons voyagé ensemble à travers les abysses les plus sombres, la rébellion originelle de Lucifer, la chute des gardiens, les Néphilim, les possessions démoniaques, la hiérarchie infernale, les victoires éclatantes de Jésus et l'intensification terrifiante des derniers temps. Aujourd'hui, nous ne terminons pas dans la peur, mais dans l'espérance la plus glorieuse. Car la Bible ne nous laisse jamais dans les ténèbres, elle nous conduit toujours à la lumière victorieuse du Christ. Voici le message final. Comment vivre aujourd'hui face à ces réalités spirituelles, comment marcher dans la victoire et comment attendre le retour du roi des rois. La première vérité fondamentale est celle-ci. Les anges, déchus, aussi puissants soient-ils, sont déjà vaincus. Colossiens 2, 15 le proclame avec force. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement payé pour nos péchés, il a désarmé complètement le royaume des ténèbres. Satan n'a plus aucun droit légal sur ceux qui appartiennent à Christ. Romains 8, 1 déclare «
Il ne y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore des combats? Parce que la victoire est acquise, mais pas encore pleinement consommée. Satan est comme un général ennemi dont l'armée est détruite, mais qui continue à harceler jusqu'à son arrestation finale. C'est pourquoi Pierre nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Il n'a plus de dents, mais il peut encore rugir pour nous effrayer. Comment vivre victorieusement dès aujourd'hui? Revêtez l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, 13, 18. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'âcre esprit, qui est la parole de Dieu, et surtout la prière constante. Aucun soldat ne va au combat sans son équipement. Aucun chrétien ne devrait affronter la journée sans cette armure spirituelle. Résistez au diable avec une foi ferme. Jacques 4, 7 est clair. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu vient en premier. C'est en restant proche de lui que nous avons, autorité de faire fuir, ennemi. Fermez toutes les portes, les démons n'entrent que là où on leur donne une place. Éphésiens 4, 27. Repentez-vous du péché, pardonnez, rejetez l'occultisme sous toutes ses formes, horoscope, spiritisme, jeux dangereux, contenus impurs. Remplissez votre cœur et votre maison de la présence de Dieu. Louange, lecture de la Bible, prière. Marchez dans l'autorité que Christ vous a donnée. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les croyants ont reçu le même esprit qui a ressuscité Jésus. Vivez dans l'espérance du retour de Christ. L'Apocalypse ne se termine pas par la victoire de la bête, mais par le cri triomphant. Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. Satan sera lié 1000 ans, puis jeté pour toujours dans l'étang de feu avec tous ses anges. Apocalypse 20, 10. Il n'y aura plus de tentation, plus de mal, plus de larmes. La nouvelle Jérusalem descendra, et Dieu habitera avec les siens pour l'éternité. Frères et sœurs, ne craignez pas les anges déchus. Craignez plutôt de vivre loin de celui qui les a déjà vaincus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne l'endurcissez pas. Jésus vous tend la main. Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Cette série touche à sa fin, mais votre marche avec Dieu ne fait que commencer. Que ces révélations ne vous laissent pas passifs, mais vous poussent à une consécration plus profonde, à une prière plus fervente, à un témoignage plus audacieux. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout les mystères oubliés des anges déchus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Cette série entière vous a-t-elle transformé? A-t-elle ouvert vos yeux sur les réalités spirituelles et renforcé votre foi? Alors abonnez-vous dès maintenant à Religion Valley FR si ce n'est pas déjà fait.